Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, il est 12h30, hein. Je vous propose de commencer cette nouvelle info live sur... euh, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez, Charles-Antoine? Charles-Antoine, vous m'entendez? Oui, oui, Ouais, oui. c'est bon. OK. Vous m'entendiez tout de suite ou je parlais dans le vide? Bon, je devais parler dans dans le vide. Donc, je vais de nouveau vous souhaiter à tous et à tous, je suis ravie de vous accueillir, hein, sur cette nouvelle info live sur les métiers de l'accompagnement du quotidien et les métiers de proximité d'accompagnement des personnes fragilisées. Cette info live, hein, est mise en place, hein, dans le cadre de notre semaine d'orientation. Elle complète les portes ouvertes qui sont mises en œuvre, hein, sur l'ensemble de nos sites et de nos écoles. Donc, samedi dernier, nous pouvions, les équipes pédagogiques, vous accueillir sur sur nos sites de Rennes et de Morlaix. Samedi prochain, nous serons ouverts pour vous accueillir sur Saint-Brieuc, Lorient et Vannes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, hein, à venir, hein, sur les portes ouvertes, ce qui vous donne la possibilité à la fois de compléter le propos que je peux avoir sur les infos live avec les équipes pédagogiques, et puis surtout de rencontrer des étudiants et du futur professionnel, hein, pour stabiliser votre projet professionnel, et puis de rencontrer les équipes, et puis de visiter les lieux qui sont mis à la disposition des stagiaires et des étudiants, hein, durant leur formation. Donc vraiment, hein, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à le faire. Ce que je vous propose sur cette info live, hein, c'est d'être, dans un premier temps, je serai accompagnée de Charles-Antoine, hein, conseiller en formation sur plus particulièrement le site de Saint-Brieuc, hein, sera là pour m'accompagner. Donc, un premier temps, hein, de présentation de plusieurs métiers et des formations, hein, qui sont en lien avec ces métiers. Et puis, n'hésitez pas, hein, durant cette présentation, à poser toutes les questions que vous pouvez avoir, hein, sur le chat. Charles-Antoine y répondra, hein, pendant ma présentation. Et puis, en fin de support, de prendre le temps, je prendrai le temps de répondre à toutes les questions qui peuvent rester. Et puis, on bouclera après, hein, quand on aura fait le tour, on bouclera l'ensemble de cette info live. Donc, Anne-Marie, j'ai vu que vous aviez levé la main, ou Marie. N'hésitez pas à poser votre question, hein, dans le chat. On y répondra. Charles-Antoine y répondra pendant la présentation. Donc, nous avons eu une info live lundi sur Parcoursup. Hier, nous étions plus sur les formations sur l'apprentissage. Demain, vous aurez un temps sur l'animation, et vendredi, un temps sur les formations de bachelor. Aujourd'hui, on est plus, hein, on va vraiment se focaliser sur l'accompagnement du quotidien et ce qu'on appelle les professions de proximité avec les personnes accompagnées. Donc là, on est vraiment dans les métiers qui permettent l'accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne, gestes de vie sociale, et vous verrez ceux à différents niveaux. Donc, entrée métier et un lien avec l'ensemble des dispositifs de formation. Donc déjà, c'est un point important, hein, quel que soit le métier et quelle que soit la place que vous aurez à prendre, hein, dans le cadre d'institutions ou de services à domicile. On est vraiment dans un principe d'accompagner la personne, de faire avec et de jamais faire à la place d'eux. Ça, c'est un point important, hein. Vous le verrez dans les dispositifs de formation, tant sur la question de la formation théorique que la formation pratique. Notre objet est de vraiment vous accompagner dans un geste professionnel qui prend en considération la situation de handicap, qui amène à la compenser, qui est vraiment un principe de rendre le plus possible la personne
autonome et indépendante hein, vis-à-vis de situations de handicap, d'avoir vraiment un principe de prise en considération de l'écosystème de la personne accompagnée. Donc, dans l'écosystème, vous avez tout ce qui peut être autour du foyer de la personne, des aidants, des familles, vraiment d'une prise en considération globale de la personne avec un accompagnement, bien évidemment, qui va s'adapter à la fonction, à la nature des difficultés, la nature des problématiques, mais qui va aussi s'adapter à l'écosystème, aux aidants, à la famille, enfin, à l'ensemble des éléments qui entourent la personne. Donc ça, c'est vraiment un point important. On est sur des métiers où l'accompagnement va être centré de manière importante hein, sur la question des gestes essentiels de la vie quotidienne. C'est comment à un moment on permet à la personne d'être dans des possibilités d'accéder à une vie sociale normale entre guillemets en accompagnant hein, ces problématiques et ces incapacités du point de vue des gestes de la vie quotidienne avec d'autres éléments sur la fonction parentale, sur la gestion du foyer, on verra. Là, on est vraiment sur des approches spécifiques, sur des métiers particuliers. Et bien évidemment, à tout ce qui va être autour de l'activité, de la vie sociale, scolaire, loisirs et des loisirs favorisés. Ça, c'est un point important. On n'est pas uniquement positionné sur le geste de la vie quotidienne autour de la toilette, du repas et d'autres éléments, mais de manière beaucoup plus globale sur les activités de la vie sociale. Donc, avec vous voyez sur cette slide un champ d'accompagnement et un contexte d'intervention en situation professionnelle extrêmement large. Donc, vous voyez la possibilité d'accompagner des enfants, des adolescents, des adultes, des familles, des personnes vieillissantes, des personnes âgées, avec dans un principe de situation de handicap, des situations de dépendance qui peuvent être liées au vieillissement, personnes âgées, gérontaux, et puis des besoins de soutien à domicile. Donc ça, c'est un point important, un champ de public extrêmement varié et avec des contextes d'intervention extrêmement variés, en établissement, au domicile ou à l'école. Là, on est plus sur la fonction d'AES, hein, mais dans le milieu dit ordinaire. Ça, c'est vraiment un point important puisque en fonction du métier que vous allez choisir, ne serait-ce que sur un métier, vous avez vraiment la possibilité d'avoir un parcours professionnel hein, et de diversifier vos pratiques et votre geste professionnel en accompagnant différents types de publics, différents types de problématiques, et puis dans des espaces, hein, établissements, domiciles ou écoles, dans des espaces différents. Donc ça, c'est vraiment un point important. On le verra hein, quand vous rentrez dans ces métiers, vous avez aussi la possibilité d'évoluer hein, du point de vue des métiers. Mais vous avez aussi la possibilité d'évoluer en fonction des publics accompagnés du contexte d'intervention. Alors, on vous a fait une proposition de liste de métiers qui est pas, qui est évidemment pas exhaustive, hein, mais qui donne à voir hein, les différents champs et la manière différente de poser. Donc, les agents de services médico-sociaux, l'assistant de vie aux familles, accompagnant éducatif et social, maîtresse de maison, surveillant de nuit, moniteur éducateur, conseiller en économie sociale et familiale, responsable coordinateur de services à domicile, et on peut aller même, hein, vous voyez, sur les formations de dirigeants d'établissements sociaux. C'est un point important, hein, vous voyez, il y a un nombre de métiers et de référentiels métiers extrêmement variés. Il est parfois difficile hein, de faire la différence entre tous. Alors, ils ont des certificateurs différents, ils visent des contextes d'intervention différents, mais on va pouvoir, hein, et à travers vos questions, on pourra répondre hein, sur certains objets. Vous voyez, hein, on a un premier lot hein, qui est autour de l'accompagnement dans le secteur institutionnel ou dans le secteur du domicile, des gestes de la vie quotidienne, de l'animation autour de assistants de vie aux familles, accompagnants éducatifs et social, tout ce qui va être autour des fonctions de surveillant de nuit. Les métiers de la nuit, l'accompagnement est vraiment un point important dans les établissements du secteur social et médico-social. Donc ça, c'est un point important, moniteur éducateur, où là, on est vraiment sur l'accompagnement du projet éducatif, l'accompagnement éducatif collectif, et puis CESF, et puis on verra sur les métiers de responsabilité, responsable et coordonnateur de services à domicile.
Alors, pour commencer, l'agent de service médico-social, c'est un nouveau titre du ministère du Travail qui vient d'être validé et inscrit au répertoire national des certifications. Donc, on est là sur un principe de premier niveau de qualification dans le secteur social et médico-social. Vous voyez, là, on est vraiment sur une fonction qui se déploie vraiment dans les institutions, qu'on soit dans le secteur du handicap, médico-social ou EHPAD, avec un premier niveau qui est autour de tout ce qui va être autour de la question du bio-nettoyage des établissements, vraiment l'utilisation du bon matériel, le nettoyage, enfin vraiment cette dimension qui est essentielle dans nos établissements, et tout ce qui va être autour de aussi contribuer aux prestations du service hôtelier. Ça, c'est un élément important, la question du repas, la question de toute la prestation et de toute l'offre de service qui est apportée à la personne accompagnée. Et bien aussi, comme à chaque fois, amener et rattacher à la question de la relation d'aide avec le résident dans les gestes de la vie quotidienne. Donc là, on est vraiment sur un nouveau titre. On est sur un premier niveau de qualification. Et puis, pour beaucoup, une entrée dans le métier. C'est la possibilité d'être en proximité des publics fragilisés, dans un principe de travail d'équipe, de prise en considération du fonctionnement du secteur social et médico-social, mais sans être tout le temps en proximité du public. Et par contre, d'être dans des équipes qui sont, elles, très, très en proximité. Donc, vraiment une entrée dans le métier et le premier niveau de qualification qui va vous permettre de construire un parcours. Assistant de vie aux familles, ADVF, donc là, on est vraiment sur la facilitation de la vie quotidienne avec une particularité sur la formation ADVF, assistant de vie aux familles. C'est alors toujours pareil, on a la dimension de l'accompagnement des actes essentiels de la vie quotidienne. Vous voyez, lever, la toilette, l'habillage, les activités quotidiennes autour de la vie sociale, les courses, l'entretien du logement, les activités de la vie sociale, animation, mobilité. Et vous avez tout un versant qui est un versant vraiment spécifique à la formation d'assistant de vie aux familles, c'est tout ce qui est autour de la petite enfance, prise en charge des enfants à domicile dans le cadre dans le cadre du relais parental. Ça, c'est un point important puisqu'on est vraiment dans une logique sur les services à domicile, où la question de l'accompagnement de la petite enfance, soit autour du relais parental, soit autour de la question des micro-crèches, soit autour d'un certain nombre d'éléments, est pris en considération. Donc, vraiment, la formation ADVF, qui est mise en œuvre sur l'ensemble de nos sites, avec un versus plus domicile, et vraiment une spécificité sur un module, un bloc vraiment uniquement positionné sur la petite enfance, l'enfant de 0 à 3 ans, en termes d'animation, en termes de vie quotidienne, et puis en termes d'accompagnement aussi de la famille pour certains dispositifs. Alors, bien évidemment, je ne l'ai pas dit, tous les dispositifs de formation, tous les métiers, ils sont accessibles par formation longue. Alors, longue, on est généralement sur des formations d'1 an, mais aussi dans le cadre de la VAE. Donc, ça, c'est un point important. Un nouveau référentiel, donc accompagnant éducatif et social, c'est le DEAES. Donc là, on est vraiment sur un champ d'intervention dans 3 domaines particuliers. Donc le premier qui va être le domicile, au domicile de la personne, donc les AES. Travaillent sur des services à domicile, dans les services d'aide à la personne aussi. Ça, c'est un point important quand on parle du domicile. On parle du domicile de manière large. Ça englobe à la fois le secteur associatif, mais aussi le secteur privé lucratif. Donc, un champ d'intervention extrêmement large, et vous le savez, où la question de l'emploi est très, très en tension. Donc, en termes d'emploi, c'est vraiment un élément important. En structure collective, donc là, on est soit dans le champ du handicap, soit dans le champ du personne âgée, et aussi champ des enfants. Donc ça, c'est un point important. On est toujours dans ce que je vous avais montré tout à l'heure dans la première slide, dans une logique d'accompagnement de public extrêmement diversifié. Et puis, là, vraiment, la spécificité de l'AES, c'est l'accompagnement éducatif ou milieu ordinaire. Ça, c'est un point important dans le cadre de la formation AES. On a des éléments qui sont spécifiques
qui sont spécifiques à l'accompagnement d'enfants présentant une situation de handicap à l'école ou dans le champ du loisir et dans certains contextes. Donc ça, c'est vraiment un point important. Donc, vous voyez, hein, on est en termes de mission et d'activité sur la proposition d'activités, de soutien d'éveil, l'accompagnement toujours dans le geste de la vie quotidienne, le conseil sur les aides techniques, ça c'est un point important hein, en termes d'accompagnement, surtout sur le domicile, hein, où les personnes peuvent être parfois seules face à ces situations-là. On est vraiment hein, sur la dimension d'aide technique. Et puis l'échange avec la personne sur tout ce qui va être du ressenti ou la dimension de l'orientation sociale ou médicale. Et puis hein, tout ce qui va être autour de la dimension médico-administrative. Maîtresse de maison, donc ça c'est vraiment un métier spécifique au secteur social et médico-social, un cadre institutionnel. Donc là, on est sur un professionnel qui va assurer toute la gestion du quotidien sur des hébergements collectifs. Donc là, on va vraiment être la plupart du temps dans des dimensions collectives où il va falloir assurer tout ce qui va être de l'ordre de l'intendance et de l'animation de la vie quotidienne d'une institution. Ça va être la question du repas, la question des espaces collectifs, la question de faire en sorte, vraiment toute une dimension de prise en considération du lieu de vie et de faire en sorte hein, que le cadre institutionnel se rapproche le plus possible d'un lieu de vie, milieu ordinaire. Donc là, on est vraiment sur des missions très, très spécifiques avec vraiment une approche très, très liée à la dimension collective. Ah, excusez-moi. Il y a une erreur sur la slide. Je suis désolée. Donc, on n'est pas sur AES, on est sur surveillant de nuit. Donc là, on est sur une dimension particulière aussi du secteur social et médico-social. Il est présent aussi dans le cadre des EHPAD d'accompagnement des personnes vieillissantes. Là, on est vraiment sur un professionnel qui va assurer la sécurité des personnes et des biens dans un moment et dans un espace particulier hein, du cadre institutionnel hein, qui est la nuit. Donc, généralement, un professionnel qui travaille seul ou dans des équipes qui sont extrêmement limitées et qui va accompagner, alors qui va assurer la sécurité, mais qui va aussi accompagner, rassurer les publics accompagnés durant cette période particulière. Donc là, on est vraiment sur un métier où la question du geste professionnel autour de l'accompagnement des personnes est parfois peu différent hein, des professionnels qui interviennent sur les journées. Mais là, on est quand même sur un professionnel qui va accepter de travailler la nuit, être sur des rythmes particuliers. On est généralement sur des rythmes de 3 jours dans la semaine. C'est vraiment la particularité du travail de nuit, mais vraiment en prenant en considération deux niveaux, la dimension de la sécurité des personnes et la question de la rassurance, hein, de l'accompagnement dans cette période souvent difficile pour les publics et dans une institution. Vous avez ensuite la formation TISF. Donc là, on est technicien d'intervention sociale et familiale. Donc là, la particularité de la fonction de TISF, donc on est sur une formation et sur un métier de niveau 4, donc c'est niveau bac. Contrairement aux autres hein, qui étaient niveau infrabac, hein, niveau 3, là on est sur un niveau 4, niveau bac. Donc on va être sur un dispositif de formation autour de 18 mois. Les dernières formations que j'ai pu vous présenter sur surveillant de nuit, maîtresse de maison, ADVF et ASMS, on est autour des formations d'un an. Infrabac, là, on est sur 18 mois avec sur le dispositif de formation une période de stage extrêmement importante. Donc là, le professionnel, hein, TISF, on est vraiment sur la question de deux niveaux. Hein, alors, c'est la cellule familiale. C'est vraiment la vie familiale qui est prise en considération dans le cadre de cet accompagnement-là. On est toujours hein, sur un principe d'autonomie, d'inscription dans un environnement social, de prise en considération d'écosystèmes. Mais là, on va vraiment accompagner le développement de la vie de famille à travers deux niveaux. L'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, donc tout ce qui va être autour du budget, des démarches administratives, des conseils en puériculture, de l'alimentation, de l'aide aux devoirs, vraiment de cette dimension-là.
Et puis, la fonction parentale, en accompagnant et en médiatisant la relation parent-enfant. Donc, ce sont souvent des professionnels qui interviennent au domicile, qui vont intervenir soit sur des périodes longues d'accompagnement de la famille ou vraiment de la prise en considération de la fonction parentale, mais qui peuvent aussi intervenir sur des périodes plus courtes, hein, dans des moments un peu symbolique de la vie de famille, avec des naissances multiples, vraiment, qui vont prendre le relais et qui vont accompagner le bon équilibre de la vie familiale. Là, on est vraiment au domicile, hein, dans l'espace familial, hein, et un professionnel qui va avoir des rythmes un peu différents. Donc, on est vraiment tout ce qui va être autour de la fonction parentale, de l'accompagnement des familles dans l'acceptation ou d'une maman ou d'un papa en situation de handicap, vraiment dans ces dimensions-là. Donc, un métier qui est peu connu, avec des possibilités d'emploi extrêmement importantes. Moniteur éducateur, donc je vous le disais, hein, en introduction, là on est sur un professionnel qui est vraiment autour de l'animation et l'organisation, développement de la socialisation, insertion des personnes fragiles. On va être sur un professionnel qui va intervenir dans le champ du handicap, mais aussi dans le champ de la protection de l'enfance. Donc un cadre d'intervention extrêmement large. C'est l'institution, hein, généralement son cadre d'intervention, avec des possibilités assez larges. On est vraiment sur la mise en place et le suivi des projets éducatifs, qu'on soit en individuel ou qu'on soit en collectif. On est sur l'organisation des activités, soutien scolaire et loisirs, avec différents supports, hein, qui peuvent être l'expression corporelle, l'informatique, les sorties culturelles. Enfin, de toute façon, l'activité étant toujours le média, hein, participant à la montée en compétences, l'organisation, vraiment la dimension d'autonomisation. Et puis, tout ce qui va être autour d'accompagner le quotidien, repas, lever, coucher. Vous êtes sur un professionnel qui va être, du coup, là, qui va travailler en équipe. L'interdisciplinarité est importante, hein, qui va être au quotidien avec des équipes éducatives, équipes médicales, paramédicales. Donc, vraiment une dimension d'équipe et de travail en équipe extrêmement important. Il va vraiment être aussi porteur du projet individualisé, du projet de la personne, et il va l'accompagner dans cette dimension de projet. Il peut être le lien aussi entre les différents services autour d'une personne. Dans le secteur, la question du parcours est de plus en plus importante, hein. Donc, une dimension importante, hein, dans l'interinstitutionnel et dans la fluidité, dans les aménagements du parcours. Alors, conseiller en économie sociale et familiale, donc on en reparlera vendredi, donc je vais aller vite. Là, on est sur un métier particulier, avec vraiment la question de la lutte contre l'exclusion sociale et l'accompagnement dans la résolution de difficultés de la vie quotidienne, avec la dimension budgétaire, équilibre, la question des démarches et le lien avec l'accès aux droits et à la vie quotidienne. Donc, vraiment un accompagnement au long cours autour de ces dimensions d'exclusion sociale à travers des dimensions administratives, dimensions budgétaires et bien évidemment, hein, une posture de médiation autour du risque d'isolement. Donc là, j'y vais rapidement, hein, puisque ça sera regardé de manière plus précise vendredi. Et pour boucler, hein, sur cette présentation, une nouvelle formation, hein, de responsable coordinateur des services à domicile. Donc là, on est vraiment dans des missions un peu spécifiques. Premier niveau de management, mais aussi sur l'articulation entre les métiers de pilotage d'équipe, et puis aussi une approche très, très technique, hein, puisque c'est le responsable qui va être autour des plans d'aide, du conseil à la mise en place d'une prestation. Donc, on vous le présente, hein, sur cette info live là, puisque
On pourrait envisager que c'est un professionnel qui est uniquement positionné du point de vue des pilotages des équipes ou en termes de partenariat institutionnel, mais c'est aussi un professionnel qui est très, très en lien avec la personne accompagnée dans un conseil, dans une mise en place d'un plan d'aide, dans une évaluation des besoins, une analyse des situations individuelles. Et puis, il va être très, très à la manette de la qualité et de veiller à la bonne prestation et du service proposé dans des endroits ou dans des moments où la question de la qualité de la prestation, dans certains services, que la qualité du geste professionnel apporté, on parle beaucoup de dimension de maltraitance, et ben, c'est un professionnel extrêmement important qui va avoir une place importante du point de vue de des aidants, de la famille, et une place d'accompagnant important. Dirigeant, j'ai passé. Alors, le panorama des compétences attendues, donc là, vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments importants à prendre en considération. Déjà des aptitudes et des qualités, de ce qu'on peut appeler des compétences douces à prendre et à avoir. La question, vous voyez, de la patience, de l'empathie, du dynamisme, puisque on est dans des espaces où les personnes fragilisées, les personnes accompagnées vont être dans des attentes de position et de comportement assez importante, de prendre en considération les répercussions du handicap, de se mettre à la place de la personne, avec malgré tout un principe de sociabilité, de travail en équipe. Ça, c'est un point important. Vous le voyez dans les compétences transférables. C'est à un moment, même si on est sur la question du travail au domicile, la question du faire avec l'équipe, elle est extrêmement importante. Donc, un point important, la question de la résistance physique, vous l'avez vu, on est sur des métiers, les métiers que je vous ai présentés sont des métiers qui vont nécessiter une proximité importante, un besoin d'accompagnement important. Donc, ça, c'est des points importants. Des compétences transférables que vous pourrez déployer dans ces métiers, dans ces formations, et qui seront transférables à d'autres métiers, d'autres niveaux de formation. Tout ce qui va être autour de l'identification des besoins, le travail en équipe, l'agir avec le réseau professionnel de proximité, ça c'est un point important. Je vous l'ai dit, dans le secteur, tout ce qui va être autour du parcours de vie et du fait qu'une personne en situation fragilisée, elle ne vit plus seule que dans un établissement, mais elle est prise en considération dans un écosystème et dans un territoire. Donc, comment je travaille avec les autres. Donc, ça, c'est un point important. La question de la qualité, la question de la co-construction du projet personnalisé sont vraiment des compétences transférables. Et puis, il va y avoir tout ce qui est bien vraiment du geste spécifique avec l'entretien du domicile, tout ce qui va être l'accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne, la question de s'occuper de l'éducation des enfants, accompagner à réaliser des démarches administratives, apprendre vraiment aux personnes à faire. Ça, c'est un point important, quel que soit le dispositif ou quel que soit le niveau, on est bien autour de apprendre à faire avec et pas faire à la place. Ça, c'est un point important, puisqu'on peut avoir des représentations un peu particulières. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. Cette slide qui vous donne à voir, du coup, qui vous donne un autre panorama de toutes les formations. Donc, vous avez vu, formation infrabac niveau 3, donc tout ce qui va être ADVF, les formations maîtresse de maison, surveillant de nuit, agent de service médico-social, donc sur des formats, vous voyez, qui sont autour de 600 heures de formation, 500 heures de formation. Donc là, on est autour de 1 an de formation. Le formation TISF et ME, niveau bac, là, on commence à être autour de 2 ans de formation, 18 mois de manière un peu plus précise, avec une période de stage extrêmement importante. Et puis, vous voyez, on présentait un coordinateur de service à domicile. Là, on est sur un bac plus 2, niveau 5, et on peut aller sur les niveaux bac plus 3, niveau 6, avec des ESF et puis les dirigeants après. Donc ça, c'est un point important. J'ai pu vous donner à voir comment vous pouviez évoluer dans vos parcours professionnels en travaillant avec du public extrêmement diversifié. Et dans des institutions, dans des cadres diversifiés, là, vous pouvez aussi évoluer, puisqu'il y a des passerelles qui sont possibles entre les différentes formations et les différents métiers. Rapidement, alors d'habitude, on le fait au démarrage, mais rapidement, une slide qui vous donne à voir
Ascoria, donc, dans ce qui nous concerne, sur les formations, on est sur 5 écoles en Bretagne, Rennes, Saint-Brieuc, Morlaix, Vannes et Lorient, qui toutes déploient les formations que je vous ai présentées dans des calendriers différenciés. Donc, il ne faudra pas hésiter, alors soit venir sur les portes ouvertes, soit vous rapprocher de notre équipe de conseillers en formation à travers notre site internet et le web formulaire qui vous permet d'avoir accédé, d'avoir un rendez-vous et de pouvoir échanger avec eux. Donc, un ensemble de commandes de formation mises en œuvre sur tout le territoire. Pour avoir un ordre d'idée, sur Ascoria, on est autour de 9000 stagiaires formés tous les ans. C'est 250 professionnels et équipes qui sont présentes sur Ascoria et environ 1500 intervenants occasionnels qui sont sur toutes les formations. Et pour les formations du secteur social et médico-social, nous accompagnons, les équipes pédagogiques accompagnent à peu près 80% des futurs professionnels bretons autour des solidarité. Donc vraiment une activité école bretonne, une activité sur tout le territoire, sur toutes les régions. Alors là, on est plus sur le renforcement des compétences, sur des thématiques autour du management, de la gérontologie, beaucoup autour du travail social et du numérique. Donc là, et puis aussi de l'analyse de pratique. Donc ça, sur tout le territoire. Et puis, c'est aussi une équipe de chercheurs qui sont présents sur l'ensemble de nos dispositifs, et ce, quel que soit le niveau de formation. C'est aussi, vous le voyez à travers cette slide, une possibilité d'une offre de service qui vous est apportée. Alors déjà, dans le cadre de la personnalisation et de l'individualisation de votre parcours de formation, alors toujours dans un cadre extrêmement précis, en lien avec les dimensions, en lien avec le cadre réglementaire et le certificateur. Néanmoins, c'est important pour nous, puisque maintenant, tous les stagiaires et tous les étudiants qui rentreront à Ascoria bénéficieront d'un positionnement qui nous permettra de prendre en considération votre parcours et puis votre projet professionnel, le public avec qui vous souhaitez travailler. Donc vraiment, cette prise en considération importante. Avec, vous le voyez, je vous l'ai dit, une formation où la question du terrain de stage, de l'alternance, de la mise en situation avec les équipes et l'accompagnement auprès du bénéficiaire est extrêmement importante, puisque sur quelle que soit la formation, généralement au bout d'un mois, tous les stagiaires sont en stage et en proximité avec du public accompagné. Vous voyez, pour ça, on a un réseau de terrains de stage extrêmement important, 950 terrains de stage qui sont là pour vous accompagner. Une école digitale, alors dans une période un peu particulière où la question de la mise en digitalisation des informations, de la formation était importante, mais au-delà de ça, tous les stagiaires qui rentrent à Ascoria ou qui commencent une formation à Ascoria ont accès à un espace Moodle, une plateforme Moodle numérique qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble de vos contenus théoriques, l'ensemble de vos cours, des ressources documentaires importantes et puis aussi des chats, du lien avec les formateurs. Donc ça, quelle que soit la formation qui est menée. Un réseau des anciens qui est aussi extrêmement important puisque la formation, vous êtes accompagné quand vous rentrez en formation, vous êtes accompagné par un formateur référent. Néanmoins, les anciens stagiaires et les professionnels sont très, très présents. Alors, à la fois en tant que tuteur de stage, mais aussi en tant que formateur et très, très présent sur des événements, job dating et autres. Donc, vraiment, le réseau des anciens extrêmement présent. Les plateaux techniques qui sont essentiels, on a vu, c'est des métiers où la question du geste professionnel est essentielle. Donc, certes, vous êtes mis en situation de faire, d'accompagner et de faire avec sur la question des stages, mais aussi les plateaux techniques qui sont présents sur tous nos sites vous permettent aussi d'accéder et de faire et de vous mettre en situation du geste professionnel. Donc ça, c'est vraiment un point important pour nous. Voilà, j'ai fait le tour des métiers. Alors, l'ensemble de ces formations, et de ces métiers, elles sont accessibles sur tous nos sites. Donc, vous verrez à travers notre site que vous aurez les calendriers. Je vous invite aussi à vous rapprocher de nos équipes de conseillers qui peuvent préciser vos demandes. Et puis, vous avez aussi, comme toute formation, la possibilité d'accéder à ces certifications et à ces métiers, soit en passant par la formation voie directe, soit sur la question des VAE,
Sur les types de financement, on est plus, dans une logique alors selon votre statut, hein, vous avez des formations où on a des financements du conseil régional, hein, donc des places qualif emploi collectif ou qualif emploi sanitaire et social. Et puis bien évidemment, hein, ce sont des formations qui sont inscrites au RNCP, donc accessibles par vos CPF, CPF autonome, transition pro. Donc en fonction de votre statut et en fonction de votre parcours professionnel, hein, vous avez des statuts, vous avez la possibilité d'avoir des financements différenciés. Voilà. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Alors, j'ai vu que Charles-Antoine avait répondu à un nombre de questions sur la VAE important. Donc, il vous l'a signifié. Hein, on a du coup là une équipe spécifique sur cette dimension-là. Donc, n'hésitez pas à revenir vers elle. Si vous avez d'autres questions. Vraiment, hein, si vous n'avez pas eu la possibilité de venir sur Rennes, hein, je vous invite à nous rejoindre sur Saint-Brieuc demain matin. Non, samedi, pourquoi demain matin? Samedi dans la journée et sur Lorient et Vannes samedi matin pour pouvoir compléter le propos, rencontrer les équipes, rencontrer les étudiants. Ça, c'est toujours important pour pouvoir affiner votre projet professionnel. Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va donc arrêter cette info-là. J'espère vous rencontrer rapidement dans le cadre d'une porte ouverte. Donc, Charles-Antoine, tu seras présent à Saint-Brieuc samedi? Oui, je serai là. D'accord. Et Oui. vous aurez Laurence et Jeanne-Marie sur Lorient alors samedi matin sur Lorient et Vannes, ça doit être entre 9h30 et 13h30 et sur Saint-Brieuc, vous êtes entre 10h30 et 16h30, c'est ça, hein? Et 16h. 16h. 10h, 16h. Voilà. J'allais le noter justement. Ouais, 10h, 16h. Donc l'ensemble des équipes seront posées. L'adresse de Vannes, alors on est sur l'EPSM de Saint-Avé à Vannes. Et vous pouvez trouver l'adresse sur notre site internet, il n'y a pas de souci.